Jésus est ressuscité. Et notre doux Jésus qui était ressuscité, il va leur poser cette question, de quoi entretenez-vous? Ah, il dit, t'es pas au courant, toi? Tu es le seul alors qui n'est pas au courant. Parce que celui qui guérissait le malade, celui qui faisait entendre des sourds, voir les aveugles, ben on l'a crucifié. Et alors, je reviens. Jésus faisait donc route avec eux. Et voici, arrivé au bon port, il se fait connaître, Jésus. Hein? Il se fait connaître dans Luc au chapitre 24, verset 32. Et quand il se fait connaître, ils vont se poser des questions l'un et l'autre. Ils vont dire, quand il nous parlait, notre cœur ne brûlait pas en dedans de nous. Hein? Ils étaient aveugles. Hein? Alors, leur cœur était touché par ces paroles. Que le Seigneur fasse dans notre vie ce matin spirituelle, que le Seigneur touche nos cœurs. Amen. Merci Seigneur. Alors, je marquais ceci aussi. Faut-il que nous arrivions à l'auteur, l'expérience de Pierre, hein, Pierre qui avait un peu oublié les paroles de Jésus. Vous savez qu'est-ce qu'il va dire Jésus à Pierre? Hein, écoutez bien. Voilà ce que Jésus va dire à Pierre. Ces paroles. Pierre était un peu spécial. Il était à part que les 12. Il était le seul, il avait son caractère. Et il disait, Seigneur, toi, ceux-là, même eux-là, s'ils vont te quitter, s'ils t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Mais Jésus va dire une parole. Il va dire, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Alors Matthieu au chapitre 26, verset 15, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et je marquais ceci, parce que Pierre avait oublié, il avait oublié les paroles de Jésus. Vous comprenez? Ne soyons pas des auditeurs oublieux, mes frères. Gardons la parole de Dieu, aimons-la, dévorons-la, hein, et aussi tous les jours, essayons de lire un verset, 2 versets, lire la lecture de la parole de Dieu. Je marquais ici, si quelques bien-aimés étaient dans cette situation de Pierre, de savoir s'humilier comme il s'est humilié. Pierre s'est humilié. Il avait une repentance sincère. Lorsque Jésus va le regarder, il ne va pas le regarder, mitériaka, il ne va pas le regarder avec des yeux traites. La Bible dit quand Jésus va se tourner et qu'il regarde Pierre, Pierre le regarde avec les yeux, il se souvient des paroles que Jésus a dit. Et la Bible dit qu'il pleure amèrement. Amen. Et lorsqu'on regrette, alors on a un regret dans notre cœur et on se répond. Et là, Jésus nous tend la main. Amen. Souviens-toi toujours des paroles du Seigneur, sachant que ces paroles sont esprit et vie. Amen. 2 Pierre au chapitre 1, verset 18. Et nous avons entendu, il dit, nous avons entendu, Pierre dit, cette voix venant du ciel lorsqu'on était sous cette sainte montagne. Ah, alors, on fait quelques pas en arrière, c'est Matthieu au chapitre 17, verset 1er. Lorsque Pierre est là, avec Jean, avec Jacques, hein, ils étaient là, et la Bible dit que Jésus fut transfiguré, et ils ont entendu cette voix qui venait du ciel. Voici mon fils bien-aimé, en qui je mets mon amour. Amen. Amen. Merci Seigneur. Quel bouleversant de souvenir. Béni, gloire à Dieu. Hein. C'était un beau souvenir pour eux. Hein. Et quand Pierre, là, il va écouter ceci, et jamais, jamais il pourra l'oublier. Hein. Écoutez ce qu'il va dire. Alors, on peut lui poser la question. Hein. Par exemple, si je dirais, c'est moi, je vais marquer ceci, moi, boy, je vais te poser une question, Pierre. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as entendu? Il a dit, j'ai entendu les paroles du Seigneur venant du ciel. Hein? Qu'est-ce que vous pouvez entendre ce matin? La Bible? Vous
c'est la parole de Dieu. C'est Dieu. C'est pas un livre, mais c'est la parole de Dieu. Vous allez à la poste, vous prenez une lettre. Vous ne prenez pas l'enveloppe, ça ne vous intéresse pas l'enveloppe. C'est le contenu qui vous intéresse. Parce que c'est le contenu qui va vous parler. Mais la parole de Dieu vous parle. Amen. On pourrait lui dire aussi, Pierre, qu'est-ce que tes yeux ont vu? Je vis la gloire de Dieu. Amen. Parce que c'était plus Jésus homme. Comme Jésus montait avec nous sur la montagne, il était fatigué. Il suait. Il avait la sueur. Jésus était triste, a connu la tristesse, a connu l'angoisse. Il était homme parmi les hommes. Mais là, je vis Jésus Dieu. J'ai vu qu'il était la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce que tu as vu, Pierre? Ben, j'ai vu les miracles. Quand Jésus faisait un miracle, il était Dieu. Il n'était pas homme. J'ai vu les délivrances qu'il a fait. Oui, Jésus continue encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Amen. Il délivre et il fait des miracles. Amen. Et puis, on peut lui poser la question, une autre question. Hein. Je posais 3 questions, mais vous pouvez poser plein de questions à Pierre. Il va vous répondre, selon la Bible. Et je dis, Pierre, qu'est-ce que tu as contemplé en travers Jésus? Ce que j'ai contemplé en travers Jésus, la vision. Et je contemplais qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et tous ces témoignages, nous pouvons découvrir dans toute la Bible, tous les hommes de Dieu qui ont vu Jésus. Hein? On peut découvrir ceci. Et je vis ceci dans Luc, chapitre 4, verset 22. Comment ne pas être bouleversé à l'écoute de ces paroles, car ces paroles qui sortaient de sa bouche, ils étaient grâce, plein de grâce. Amen. La vie des apôtres fut marquée par les paroles de Jésus. Et il fut marqué par son ministère. Amen. Et je marquais ceci aussi, une petite pensée. Lorsque Jésus rentrait dans un village et qu'il rentrait dans une ville, son ministère était connu. Hein, il était connu parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus, jamais homme, n'a parlé comme cet homme. Il se mettait à la portée d'un petit enfant, le petit enfant tombait mort derrière lui. Ils abandonnaient leur jeu, pourtant un petit enfant, pour qu'ils abandonnent leur jeu, hein, et de venir et s'asseoir au pied de Jésus, écouter ses paroles, au point que les parents voulaient les chasser. Jésus a dit non, 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 laissez-les venir à moi. Hein. Matthieu 19, verset 13, laissez-les venir à moi, car le royaume de Dieu est comme et semble à main. Alors, les hommes, alors je ne sais pas qu'à l'époque, s'il y avait des pompes de peinture ou les lagages ou des tronçonneuses, mais ce que je sais, c'est que les hommes abandonnèrent leur travail et ont venu écouter Jésus. Les femmes, les peines, les bonnes tapis, des affaires comme ça, et puis les vaisselles, tout ça, eh ben, je ne sais pas s'il y avait ça à l'époque, mais on abandonnait tout et les femmes venaient écouter Jésus. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait les paroles de la vie éternelle. Gloire à Dieu. Luc au chapitre 5, verset 1er, le peuple se pressait autour de lui pour entendre ses paroles. Alors que des paroles que c'était, Seigneur. Vous avez vu? Moi, je dis devant Dieu, il y a des serviteurs, je les écouterai peut-être toute la journée. Hein, parce qu'ils ont des façons de parler que ça vous attire. Eh bien, notre doux Jésus avait une façon qu'il attirait les gens. Amen. Et il peut nous attirer ce matin par cette parole. Gloire à Dieu. Et puis c'est vrai, Seigneur. Presque toute la ville était venue. Acte chapitre 13 et verset 11, pour entendre les paroles de Jésus. Hein, ça, c'est les apôtres qui avaient parlé de Jésus. Alors là, je marque ceci. La réunion est à quelques mètres de toi. Et tu ne viens même pas. Hein, et là, on se pressait, on écoutait, même toute la ville. Alors, je ne sais pas où qu'il était Jésus. Hein. Jésus pouvait être peut-être à quelques kilomètres, ou peut-être à plusieurs kilomètres. Eh bien, toute la ville, il dit la parole de Dieu, ils ont quitté pour venir entendre les paroles de Jésus. Et puis là, peut-être à 300 mètres, ou à 50 mètres, ou à 10 mètres, ou à 15 mètres, on ne vient pas écouter la parole de Dieu. Hein? Alors, je vous en supplie, faites comme Marie, ne laissez aucune parole tomber à terre.
quel bon et bel amour, et quel zèle pour les paroles du Seigneur. Écoutez ce qui dit Jean au chapitre 7 et verset 37. Il est vrai, puis nous l'avons cité tout à l'heure, que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Merci Seigneur. Tous ceux qui aimaient être à l'écoute du Seigneur, tous ceux qui aimaient être à l'écoute du Seigneur, s'écrièrent avec le psaume 119 et le verset 161. Il dit, mon cœur tremble qu'à tes paroles. Lorsqu'on lisait la Bible, dans des pays scandinaves où c'était interdit d'avoir une Bible, ils se cachaient dans les caves, et puis ils lisaient 2-3 lignes, leur cœur était dans la joie. Ils tremblaient. Eh bien, David veut dire pareil, mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Amen. Que ce ne soit pas pour des choses vulgaires, pour des choses passagères, mais que ce soit pour la parole de Dieu. Esdras, au chapitre 9, verset 4, nous dit ceci. Auprès de toi, il se rassemble tous ceux qui font trembler les paroles qui viennent de Dieu. Eh bien, que le Seigneur le fasse ce matin. Et on pose la question à Daniel. Daniel, au chapitre 7, verset 28. Je conservais ces paroles et je les repassais dans mon cœur. Mais que ce matin, la parole de Dieu, tu puisses la repasser dans ton cœur et te dire, Seigneur, je veux me rappeler de ces paroles. Amen. Matthieu nous dit ceci au chapitre 24, verset 31. Oui, ces paroles ne passeront jamais. La terre passera, le ciel passera, et la parole de Dieu demeure éternelle. Amen. Donc, il a de l'importance. Et je le crois, et c'est ma foi. Le Seigneur Jésus n'était pas simplement un grand prêcheur. Il n'était pas un grand prêcheur, Jésus. Mais il avait surtout les paroles de la vie éternelle. Amen. Lorsqu'il ouvrait la bouche, dans Jean 6, verset 68, il avait des paroles de la vie éternelle. Mais que ces paroles, Baron d'Evel, puissent demeurer dans notre cœur. Ne soyons pas des auditeurs oublieux, mes frères, mes sœurs. Il disait ceci dans Jean 6, 63. Les paroles que je vous ai dites ne sont-elles pas esprit et vie? C'est les paroles de Jésus. Ils sont esprit et vie. L'auteur aux Hébreux nous dit au chapitre 1, verset 8, il dit, oh oui, un seul mot du Seigneur suffisait pour que tout s'arrange. Puis, hier soir, Salem a fait une allusion sur la question du centenier romain. Alors lui, selon la géographie, il venait de 100 km. 100 km. C'était pas à côté. 100 km. Il est venu. Alors je ne sais pas combien de jours il a fait, mais il savait, parce que comme on en a dit tout à l'heure, que le ministère de Jésus se répandait sur toute la terre. Il avait une renommée extraordinaire. Eh bien, il savait que Jésus pouvait le faire. Déjà, de venir de 100 km, il avait déjà la foi. Et quand il vient au pied de Jésus, et vous l'avez écouté hier par Salem, il disait, le Seigneur, il dit, j'irai et je le guérirai. Oh non, Seigneur, pas la peine que tu viennes. Je suis pas digne que tu rentres sur moi. Mais dis un mot, un petit mot, le seul mot que tu diras, mon serviteur sera guéri. Amen. Il va se tourner vers ses apôtres et tous ceux qui l'écoutaient, et dit, dans tout Jérusalem, je n'ai pas vu une si grande foi. Amen. Alors, et que le Seigneur nous demande ce matin à nous, une petite foi comme ça, une toute petite, peut-être une lamarginette qui passe par là. Le Seigneur nous demande d'avoir ça. Et si on a une comme ça, on peut dire à une montagne, déplace-toi. Et il se déplacerait. Ce n'est pas une petite montagne physique, mais c'est une montagne spirituelle. C'est des choses qui nous bloquent, des choses qui nous empêchent, des murs qui nous empêchent, comme disait Jimmy hier. Mais que le Seigneur le fasse ce matin. Que viens, Seigneur, grandir ma foi. Amen, comme ils ont dit les apôtres. Un seul mot de Dieu, oui, tout peut changer. Luc 7, 7, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Merci Seigneur. Eh bien, le serviteur fut guéri. Il l'a béni. Le Seigneur l'a guéri. Et à l'heure même que Jésus a dit ces paroles, à l'heure même, quand il va retourner, peut-être va mettre 3 jours, il dit, ton serviteur est guéri, à quelle heure? Ben, tel était le jour, à telle et telle heure. Dès que Jésus a dit la parole, il a été guéri. Amen.
Ben, le Seigneur se souvient de tes paroles, de ta prière. Peut-être que tu n'as pas vu s'accomplir. Tu as demandé beaucoup au Seigneur, beaucoup, et tu ne vois pas s'accomplir. Ben, attends-toi. Le temps de Dieu viendra. Amen. Et il va te bénir. Voici quelques exemples bibliques attestant qu'un mot du Seigneur peut suffire pour tout change. Alors, je marquais ici quelques versets de la Bible, vite fait, je vais simplement vous les réciter. Voilà, je marque ceci. Jean 11, 43. Pour redonner la vie à Lazare, un seul mot. Lazare sort. Un seul mot de Dieu. Marc au chapitre 4, verset 31. Pour imposer la paix et le silence aux événements. La mer, la tempête, tais-toi, calme-toi. Mot de Dieu. Matthieu 9, verset 2. Pour pardonner les péchés. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Un mot de Dieu. Pour chasser les démons, sors de ce corps. Les démons, sortis. Pour purifier les lépreux. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre Dieu. Je le veux, sois Dieu. Un seul mot du Seigneur. Jean 14, verset 1. Pour notre vie éternelle. Seigneur, nous, par ce mot-là, il peut nous donner la vie éternelle comme il l'a fait. Alors, je marque ici un petit mot, paragraphe. Mes frères bien-aimés, mes frères et sœurs bien-aimés, chacun de nous pourrait encore ajouter à cette liste sa propre expérience pour attester qu'un mot de Dieu suffit pour régler nos problèmes. Amen. Merci Seigneur. On dira de lui, il dira lui-même, l'apôtre Paul, il va dire ceci, dans 2 Corinthiens, au chapitre 12 et verset 8, il priait pour les malades étaient guéris, et la parole de Dieu nous dit, les infirmes étaient guéris, tous les miracles s'accomplissent dans leur maladie, et lui, Zinda, il avait mal aux yeux, il va dire, Seigneur, tu pourrais me guérir, et bien c'est ce qu'il dit, Seigneur. Seigneur dit, oh, ma grâce te suffit. Merci Seigneur. Ben, laisse-moi te dire que la grâce de Dieu peut nous suffire. Amen. N'oublions pas, Romains au chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Gloire à Dieu, découvrons les réalités et la puissance du Seigneur. Oui, Pierre, Linda, il a travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Le jour se lève, Jésus vient ici, là, puis c'est André qui présente donc son frère Simon. Voici mon frère Simon. Et il va lui poser la question. T'as attrapé quelque chose, Simon, Pierre? Est-ce que t'as attrapé quelque chose? Là, on n'a rien pris. On a pêché toute la nuit. Jésus dit, écoute, je monte avec toi. Vas-y, jette ton filet au côté droit. Bien précis. Juste le côté droit. Et lorsqu'il jette au côté droit, Pierre va dire ces paroles. Sur ta parole, je jeterai le filet. Sur ta parole. La parole de Jésus et la parole de Dieu nous dit que Pierre va retirer le filet et tellement qu'ils ont pris des poissons, 152 gros poissons. Et c'était un poisson qui était un peu bizarre. Il avait un nom bizarre. On l'appelait le tilapia. Et le tilapia, aujourd'hui, c'est un poisson qui vaut plus de 100 € le kilo. Alors, c'était la dernière pêche que Pierre a fait. Alors maintenant, Pierre, ce poisson-là, il vaut très cher. Tu vas le vendre, tu paieras tes crédits, si tu as ta barque à crédit ou ton fil à crédit, tu le paieras. Tu donneras des sous donc à ta femme, parce que Pierre avait une femme. La parole de Dieu dit que Jésus va prier pour sa belle-mère. Donc Pierre, il était là. Et la parole de Dieu nous dit 153 poissons. Précise. Il a répété 53 poissons. Il a répété peut-être 50, allez. Mais il fallait les 3 derrière. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes dans le monde entier, il y a 53 nations. Et des 53 nations, le poisson, c'est la vie chrétienne. C'est le symbole de la vie chrétienne. Il fallait que le message de Dieu soit prêché dans les 53 nations. Amen. Et Pierre a dit, Jésus a dit à Pierre, je ne te ferai plus pécheur, tu n'es plus pécheur maintenant, mais je te ferai pécheur d'âme. Et tu seras le gagneur d'âme. Amen.
Merci Seigneur. Une seule chose compte pour les disciples. C'est bien et sûrement la parole du Seigneur. Alors, pour nous, l'Église du Seigneur, restons attachés à la parole du Seigneur, car par elle, nous sommes forts. Puis là, je marquais quelques versets. Je marque ici, car par elle, c'est par elle que nous avons cru. Sans la parole de Dieu, nous n'aurons jamais cru au Seigneur. C'est la parole de Dieu. Par elle, nous avons été rendus purs. Il y a des versets bibliques, si des fois vous les voulez. Je ne vais pas les citer. Par elle, nous avons été régénérés. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole. Parce que ta parole est la vérité, Jean 17. Nous sommes sauvés. Nous recevons la grâce. Nous avons été guéris. Et nous avons eu la vie éternelle. Gloire à Dieu. Par toutes ces paroles, nous avons. Et c'est avec humiliation et reconnaissance que nous disons, dans 1 Jean chapitre 2, verset 14, la parole de Dieu doit demeurer définitivement en nous. Amen. Amen. Merci Seigneur. Proverbe chapitre 7 et verset 1, si nous gardons cette parole, nous vivrons. Alors ça veut dire quoi? C'est la vie éternelle, c'est la vie spirituelle. Mais si nous ne gardons pas les paroles de Dieu, c'est la mort spirituelle. Alors, je vous invite ce matin à garder la parole du Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Restons vigilants. Alors je marquais, pourquoi? Parce que nous vivons les temps de la fin, où il y a le découragement. On vit le temps de la fin, où il y a beaucoup qui tournent le dos au Seigneur. Soyons vigilants. Restons bibliques. Restons penchés sur la parole de Dieu. Mais surtout, ne rajoutons rien à la parole. Et ne retranchons pas la parole de Dieu. Ne bougeons pas du miette. Nous restons dans la doctrine de Dieu. Amen. Confessons avec l'apôtre Pierre ses paroles. Amen. Oui, ensemble avec lui. Dans Jean 6, 68. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie. Amen. Amen. Alors, nous voulons, Seigneur, voir où des le fasse. Restons à Jésus, accrochés à lui, et disons, Seigneur, c'est à toi. Parce que je sais, Seigneur, que toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Car sa parole est oui, amen. On ne peut pas rien ajouter. Lorsque Jésus disait quelque chose, même pour le reprendre, même que ça blessait, même que c'était un coup de couteau dans le cœur, mais c'était pour notre bien. Amen, parce que lui, il avait tout pour penser nos blessures. Oui, Jésus est le seul nom par lequel aujourd'hui nous sommes sauvés. Il n'y a pas d'autre nom. C'est le nom de Jésus qui sauve. Oui, avec l'écriture, Jésus est pleinement suffisant. Avec la Bible, merci Seigneur, hier j'étais béni, aujourd'hui je suis béni, mais demain je serai béni encore. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. L'apôtre Paul dira dans Colossiens 2,10, vous avez tout pleinement par ses ordonnances, qui est la parole de Dieu. Vous avez tout. Ouvrez la Bible, vous trouverez la réponse à vos questions. Amen. Pierre dira aussi, Actes chapitre 11, verset 26, je me souviens des paroles du Seigneur. Quelle bonté, Baroudel. Luc chapitre 24, verset 8, les femmes se souvenaient des paroles de Jésus. Il n'y a pas que les hommes. Regardez, Luc 24, 6, le message des gens. Ils vont venir, souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé. On ne peut rien oublier. On ne peut rien oublier. Et puis, Jacques va dire au chapitre 1 et verset 25, ne soyez pas des auditeurs oublieux, mais gardez les paroles du Maître. Amen. Amen. Conclusion. Voilà, ma conclusion sera ceci. De se rappeler des paroles du Seigneur sur lesquelles est fondée notre foi. Et dire ces paroles. Jésus disait ces paroles. Et qu'est-ce qu'il pourrait dire? Alors on revient. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Père, pardonne-leur. Je donne ma vie pour mes brebis et je leur donne la vie éternelle. Je vais préparer pour vous une place. Voilà les paroles de Jésus. Merci Seigneur. Oui, notre foi repose sur sa parole.
Et puis j'aimerais citer ces deux versets de la Bible avant de prier le Seigneur. L'apôtre Paul nous dit, 1 Corinthiens 11, 23. Écoutez ce qu'il dit. C'est ce qu'on va lire tout à l'heure pour la parole de Dieu. Il dit, je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ben, laissez-moi vous dire, je reçus du Seigneur ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais tout ce que je vous ai dit vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. L'Apocalypse nous rappelle ceci, au chapitre 22, verset 6. Ces paroles sont certaines et véritables. On ne peut pas les deux. On ne peut pas cacher. Ils sont certaines, c'est sûr, mais ils sont véritables. En priant Dieu pour tout, je vous exhorte, mes frères et sœurs, sincèrement, de se rappeler des paroles de Jésus. Amen. Rappelez-vous toujours que Jésus vous aime, que Jésus nous aime, et que Jésus ne veut pas que nous partons à la dérive. Il veut que nous nous souvions de lui. Et quand on se souvient de lui, il nous relève. Amen. Seigneur. Et puis Pierre a été sorti de là. Il se souvient. Amen. On peut le Seigneur ensemble. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Et nous voulons te dire merci. Seigneur, de moi à ne pas être un auditeur oublié, mais de se rappeler des paroles que tu nous as dites. Parce que tes paroles sont esprit et vie. Tes paroles touchent nos cœurs. Tes paroles nous font du bien. Nous voulons dire comme Jérémie, je veux dévorer ta parole, Seigneur. Et aussi, Seigneur, la garder comme si je trouvais un grand butin, un trésor. Eh bien, Seigneur, bénis-nous ce matin, bordel. Garde-nous dans tes voies. Et ce matin, c'est vrai, nous voulons t'apporter un culte. Pas, Seigneur, te faire un culte, mais t'apporter les louanges de notre cœur, l'adoration de notre cœur. T'élever ce matin, parce que tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. La gloire et l'honneur te reviennent. Je te dis merci ce matin. Amen. Amen. Gloire à toi.